Au cours du mois de septembre, j'ai lu 10 livres. Et si je devais n'en garder que 3, je pense que je garderais Nos plus belles années de Clara Herro, qui a vraiment résonné avec mon histoire personnelle, qui parle de l'entrée dans les grandes écoles, qui parle des premières soirées et de comment tu t'intègres, etc. Et vraiment, je pense que c'est mon préféré de Clara Herro, je l'ai trouvé absolument sublime. En deuxième, je garderais Fils de tueur de Rachel Cohen-Blit, parce qu'il m'a juste absolument bluffé. Ça faisait super longtemps que j'avais pas lu de thriller ou de livre avec une telle intensité. C'est un livre qui retrace l'histoire d'un fils de tueur, voilà. Tout est dans le titre finalement. Ses deux parents sont des serial killers, son père est déjà mort, sa mère est en prison. Et pour avancer sur cette enquête, la mère décide de collaborer, mais à la condition que son fils lui rende visite en prison. Et donc on a tout un dialogue en fait entre mère et fils pour retracer l'horreur de ce qui s'est passé et le rôle qu'a pu jouer également le fils dans ces horreurs-là. Voilà, c'est juste bluffant. Je crois que je suis pas très fan de la fin, mais je trouve que globalement, il m'a quand même vraiment marqué. Enfin, je garderai Le dernier hiver de Marcus Malt. Je ne connaissais pas du tout cet auteur avant, je trouve que c'est hyper court et percutant. C'est vraiment des toutes petites histoires. Et là, dans Le dernier hiver, on retrace l'histoire d'un bonhomme de neige. Ça a l'air assez fou dit comme ça, mais en fait à travers ça il va nous raconter plein d'époques et plein d'histoires hyper singulières et voilà, j'ai trouvé que le format de narration était quand même assez dingue et j'avais trop envie d'en parler avec vous. Je garderai Nos plus belles années de Clara Herro, Fils de tueur de Rachel Cohen-Blit et Le dernier hiver de Marcus Malt. Voilà, c'était ma sélection de septembre. Bisous.